Suite de l'objectif 3, comprendre les effets que ces interventions peuvent produire sur le niveau des prix et sur l'activité économique. Voyons quels sont les effets d'une politique monétaire visant à favoriser la création de monnaie, c'est-à-dire donc une politique de relance. Pour mener une politique de relance, la Banque centrale peut agir de 3 manières. Elle peut baisser ses taux d'intérêt directeurs, elle peut offrir davantage de monnaie centrale sur le marché monétaire, elle peut enfin baisser son taux de réserve obligatoire. Dans les 3 cas, cela conduit à une baisse du coût de refinancement des banques commerciales, c'est-à-dire que vos banques obtiennent de la monnaie centrale moins chère. Elles vont donc pouvoir reporter cette baisse sur les clients, ce qui permettra de rendre le crédit moins cher et il y aura donc une demande plus forte pour les crédits de la part des ménages et des entreprises. Les crédits augmentant, ils vont financer une hausse de la consommation et aussi une hausse de l'investissement, ce qui correspond à une hausse de la demande. Pour satisfaire cette demande, il va falloir augmenter la production, ce qui va se traduire par une hausse de l'emploi et une baisse du chômage. On voit donc qu'il y a un premier effet à cette politique visant à la création monétaire, c'est une hausse de l'activité économique. Toutefois, si la demande augmente plus rapidement que la production, eh bien, cela correspond finalement à un cas de rareté, c'est comme si les biens devenaient rares. Or, ce qui est rare voit son prix augmenter. On aura donc un risque d'inflation. On voit donc bien que les effets dépendent des capacités de production. Si l'on se trouve dans le cas d'une économie où les capacités de production sont inemployées, eh bien alors on va avoir le mécanisme suivant. La baisse du taux d'intérêt directeur par la Banque centrale, dans le cadre donc d'une politique de relance, va conduire à une baisse des taux d'intérêt proposés par les banques commerciales à leurs clients. Le crédit étant moins cher, on a une hausse du volume de crédit qui va permettre de financer une hausse de la demande. Et pour répondre à cette demande, il suffira d'employer ces capacités qui jusqu'alors étaient inemployées. Dans ce cas, il y aura une faible hausse des prix. En revanche, si les capacités de production sont déjà saturées, qu'on les emploie déjà à près de 100%, cette baisse du taux d'intérêt directeur conduit bien à une baisse des taux d'intérêt proposés par les banques commerciales, donc à une hausse du crédit et à une hausse de la demande, mais en revanche, pour satisfaire cette demande, il n'y aura pas suffisamment de capacité de production, les biens vont être rares et il y aura une hausse des prix. Les effets d'une politique monétaire restrictive sont inverses. Si la Banque centrale augmente cette fois-ci ses taux d'intérêt directeurs, ou qu'elle retire de la monnaie centrale du marché monétaire, ou bien encore qu'elle augmente le taux de réserve obligatoire, cela correspond à une hausse du coût de refinancement des banques commerciales. Elles vont donc reporter cette hausse sur leurs clients, ce qui va se traduire par une hausse des taux d'intérêt. Le crédit se renchérissant, il va y avoir une baisse de la demande de crédit qui va correspondre à une baisse de la consommation et de l'investissement et donc de la demande. La demande étant moins forte, il n'y aura pas besoin de produire, il va donc y avoir une baisse de production et si l'on ne produit pas, nous n'avons pas besoin d'embaucher, il y aura donc une baisse de l'emploi qui se traduira par une hausse du chômage. On a donc un premier effet de la politique monétaire de rigueur, ou encore dite restrictive, c'est un ralentissement de l'activité économique. En revanche, il y a un avantage à cette politique de rigueur, c'est que cette fois-ci, la demande augmente moins vite que la production et par conséquent, il y aura une faible augmentation des prix. Pour finir ce chapitre, nous pouvons voir les enjeux, en particulier pour le programme de terminale. Vous pourrez comprendre comment la politique monétaire peut agir sur la conjoncture, en particulier lorsqu'il y a une crise comme en 2008, mais vous pourrez voir aussi quelle politique monétaire il est possible de mener dans le cadre européen et avec quelles difficultés.